Vous vous êtes déjà senti perdu, sans force, et vous vous êtes demandé, y a-t-il encore de l'espoir pour moi? Si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un message pour votre cœur aujourd'hui. Restaurer, c'est ce qu'il fait le mieux. Il vous rendra tout ce que l'ennemi a tenté de vous voler, mais pas n'importe comment. Vous recevrez le double, avec une abondance de bénédictions, de grâce et de faveur. Ce n'est pas une coïncidence si vous entendez ces paroles maintenant. Dieu vous a amené jusqu'ici afin que vous puissiez déclarer avec foi « Je vais vivre un temps de restauration ». Dites-le à haute voix « Je vais vivre un temps de restauration ». Écrivez-le dans les commentaires et déclarez « Je vais vivre un temps de restauration ». L'histoire de Job est l'une des plus profondes et émouvantes de la Bible, et nous la trouvons dans le livre qui porte son nom. Job était un homme intègre, juste et craignant Dieu. Il vivait dans le pays d'Uz et menait une vie bénie, riche, avec une grande famille et de nombreux biens. L'histoire commence par une réunion céleste où Satan se présente devant Dieu. Dieu loue la droiture de Job, mais Satan remet en question la raison de sa fidélité, suggérant que Job n'est fidèle que parce qu'il a reçu de nombreuses bénédictions. Dieu permet alors à Satan de mettre Job à l'épreuve en lui retirant tous ses biens et ses enfants, mais sans toucher à sa santé. En peu de temps, Job perd ses troupeaux, ses serviteurs et tous ses enfants dans un tragique accident. Malgré tout cela, Job reste fidèle à Dieu et ne lui fait aucun reproche. Il déchire ses vêtements, se rase la tête et adore Dieu en disant « Nu je suis sorti du ventre de ma mère et nu je retournerai. Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Béni soit le nom du Seigneur. » Bien que Job ait tout perdu, sa foi est restée intacte. Satan n'était pas satisfait et a défié Dieu à nouveau, arguant que Job ne resterait fidèle que parce que sa santé n'avait pas été touchée. Dieu permit à Satan d'affliger Job, mais sans lui ôter la vie. Job fut alors couvert de plaies douloureuses sur tout le corps. Voyant sa souffrance, sa femme lui conseilla de maudire Dieu et de mourir, mais Job répondit fermement « Ne recevrons-nous que le bien de Dieu et non le mal ?» 3 amis de Job, Eliphaz, Bildad et Zophar, vinrent le consoler, mais ils l'accusèrent plutôt de péché. Ils suggérèrent que les calamités dont Job souffrait étaient le résultat d'un péché caché. Bien que profondément angoissé, Job défendit son intégrité et exprima sa douleur, cherchant à comprendre la raison de ses souffrances. Il souhaitait un médiateur entre lui et Dieu. Après de longues discussions avec ses amis, Dieu répondit enfin à Job, mais pas comme il l'attendait. Dieu parla au milieu d'une tempête, mettant Job au défi de comprendre la grandeur de la création et les mystères de l'univers. Dieu a montré à Job que l'homme est petit et limité, tandis que lui est souverain et majestueux. Job, reconnaissant sa petitesse, s'est repenti dans la poussière et la cendre. À la fin, Dieu a restauré la fortune de Job, lui donnant le double de ce qu'il avait perdu. Job a eu à nouveau des fils et des filles, et a vécu une vie longue et prospère, voyant jusqu'à la 4e génération de ses descendants. Cette histoire nous rappelle que, bien que Job ait tout perdu, Dieu lui a rendu le double. De même, si vous avez subi des pertes ou des injustices, vous pouvez être sûr que Dieu a un plan pour restaurer votre vie d'une manière encore plus grande. Fini les pertes. Maintenant commence une période de croissance, de prospérité et de bénédiction. Ce que l'ennemi a tenté de vous voler, Dieu vous le rendra. Dieu vous a béni de mains qui prospèrent. Tout ce que vous toucherez sera béni. Tout comme Job a vu sa fortune se multiplier, Dieu vous multipliera dans tout ce que vous entreprendrez. Dieu veut guérir chaque domaine de votre vie.
Il a entendu vos prières et connaît les combats que vous avez menés. La guérison émotionnelle, physique et financière vous appartient. Ce qui semblait impossible sera désormais possible. Les portes qui étaient fermées s'ouvriront et les opportunités qui ne se présentaient pas auparavant seront désormais à votre portée. Souvenez-vous, le même Dieu qui a restauré Job restaurera également votre vie. Peu importe ce que vous avez perdu ou combien vous avez souffert, car la restauration de Dieu sera complète. Votre vie ne sera plus la même. Vous serez témoin de la puissance de Dieu pour transformer n'importe quelle situation en bénédiction. Si vous avez traversé des moments difficiles et que vous vous sentez découragé, sachez qu'aujourd'hui, Dieu prépare un nouveau temps pour vous. Un temps sans perte ni échec, mais un temps de plénitude, où tout ce que vous avez semé avec foi sera récolté en abondance. Le même Dieu qui a restauré Job restaurera également votre vie de manière abondante. Ce qui semblait perdu vous sera rendu au double. Si vous avez perdu des biens, des relations, la santé ou l'espoir, tout cela vous sera restauré au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Prépare-toi, car le vent de la prospérité souffle en ta faveur. Le Seigneur œuvre en coulisses, et ton temps de bénédiction est arrivé. Les portes qui semblaient fermées s'ouvriront, et les bénédictions viendront d'endroits inattendus. Ce que l'ennemi a tenté de détruire, Dieu le restaurera de manière glorieuse. Le Seigneur ne se contentera pas de vous rendre ce que vous avez perdu, mais il vous bénira avec bien plus que ce que vous aviez auparavant. Il vous donnera plus de prospérité, plus de paix, plus d'amour et plus de santé. Tout comme Job, qui a reçu le double de ce qu'il avait perdu, vous connaîtrez également une restauration totale. Dieu ouvre des portes vers de nouvelles opportunités. Ce n'est pas seulement le moment de restaurer ce qui a été perdu, mais aussi un temps de croissance et d'expansion. Au milieu des difficultés, Dieu t'a fortifié et le moment est maintenant venu d'être récompensé pour ta fidélité. La restauration n'est pas seulement un mot, c'est une promesse que Dieu t'a faite. Ne vous concentrez pas sur ce que vous avez perdu, mais sur ce qui est à venir. Dieu orchestre chaque détail pour votre bien, et ce qui semblait être la fin sera le début d'une nouvelle étape pleine d'opportunités et de bénédictions. Maintenant, prions, Seigneur Dieu, nous te remercions, parce que ta restauration est sur nous, apportant lumière et renouveau même dans les moments d'obscurité. Au milieu des luttes et des défis, nous reconnaissons que tu es toujours à l'œuvre dans nos vies, transformant chaque difficulté en apprentissage et chaque larme en signe de ta miséricorde. Renforce notre foi afin que, même face à l'incertitude, nous puissions croire avec conviction en tes promesses d'amour et de rédemption. Père, que ta main puissante nous guide sur des chemins sûrs et nous protège de tout mal. Puissions-nous sentir ta présence à chaque pas, renouvelant notre espérance et remplissant nos cœurs de joie. Aide-nous à reconnaître ton intervention dans chaque petit miracle quotidien, en nous rappelant que le meilleur est encore à venir. Seigneur, nous te demandons de nous donner la force nécessaire pour affronter les tempêtes de la vie avec courage et détermination. Que ta lumière illumine nos pensées, nos paroles et nos actions, transformant nos peurs en confiance et notre angoisse en paix. Que ton abondance se manifeste dans nos vies, non seulement dans la prospérité matérielle, mais surtout dans la richesse spirituelle que toi seul peux offrir. Accorde-nous également la sagesse de discerner ta volonté et la patience d'attendre le moment opportun pour chaque bénédiction. Puissions-nous être les témoins de ton amour et les instruments de ta paix, répandant l'espoir et la compassion à tous ceux qui croisent notre chemin. Dans chaque défi, que le souvenir de ta fidélité nous inspire à aller de l'avant avec confiance et gratitude.
Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous élevons cette prière, certains que, grâce à ta restauration et à ta protection, notre chemin sera marqué par des victoires et des renouveaux. Amen. Je prie pour que toutes les bénédictions de cette prière se répandent sur votre vie dès maintenant, au nom de Jésus. Et si vous souhaitez que nous prions pour quelque chose en particulier, dites-le nous dans les commentaires. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.